Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-407 est une mélodie chantée dans une langue non identifiée, apparemment a cappella. Les voix sont supposées humaines. La cassette contenant SCP-407 a été découverte avec une piste durant environ 30 minutes. Mais sa fin abrupte suggère que la piste d'origine est plus longue. Le chant est décrit par tous ses auditeurs comme apaisant, glorieux et magnifique. Lorsque SCP-407 est diffusé, une rapide génération de cellules semble se produire dans un rayon d'action auditif. Ces effets se produisent au niveau cellulaire et ne requièrent pas que le sujet soit capable d'entendre la musique. Ce changement semble n'affecter que les organismes multicellulaires dans un premier temps, puis commence rapidement à effectuer la mitose des organismes unicellulaires. Pendant la première minute d'exposition, toutes les formes de vie multicellulaires semblent être en meilleure santé. Le sujet souffre de malnutrition, de cicatrices, de blessures physiques, de maladies chroniques ou autres handicaps semblant en parfaite santé au bout d'une minute d'exposition à SCP-447 seulement. Cet effet s'est montré capable de guérir une maladie d'Alzheimer, la maladie de Crohn, les dommages cérébraux et végétaux et vertébraux, ainsi que les infections ou des blessures qui auraient mortelles au temps normal. Entre eux, il est intéressant de noter que les cancers ne semblent pas concernés par cet effet, malgré le fait que la condition physique du sujet soit largement améliorée. Au cours des deuxième et troisième minutes d'exposition, le sujet commence à faire de l'expérience d'une croissance cellulaire débridée et inutile. Se manifeste sous forme décroissance dermique grandissant rapidement. Ces excroissances sont apparemment des tumeurs bénignes ainsi que des dépôts de graines et de calcium qui, malgré leurs caractéristiques parfois douloureux et défigurants, ne mettaient pas la vie de ce sujet en danger. Au cours du quatrième musique d'exposition, une croissance bactérienne et fongique débridée commence, engendrant des conditions de plus en plus dangereuses pour toute forme de vie initialement présente, en dépit de leur santé. Des problèmes respiratoires et digestifs surviennent rapidement dans la majorité des cas et empirent progressivement. Après 5 minutes, les effets de SCP-407 semblent différer à chaque nouvel essai. Dans tous les cas, les traces d'éléments végétaux ou fongiques, si j'ai bien le prononcer, ainsi que tout animal présent, croissant et se reproduisent de manière incontrôlable, à des allures variées, en se transformant souvent en de nouveaux organismes. Les résultats sont variables en fonction des tests et des objets présents au moment où SCP-407 a été diffusé. SCP-312 est un organisme composé de très minces couches de tissu et rempli de gaz atmosphérique, à une température légèrement plus élevée que l'air ambiante. Il flotte environ bip mètres au-dessus du sol, bien que cette distance puisse varier selon les mouvements de SCP-312 visant à maintenir sa position relative à sa proie.
SCP-312 est capable de créer un petit nuage autour de lui en libérant de la vapeur d'eau et en manipulant les courants d'air afin d'utiliser comme camouflage. Dans les nuages, SCP-312 est visuellement similaire à une grande méduse, avec un diamètre d'environ 2 mètres et demi et des tentacules d'environ 25 mètres de longueur. SCP-312 attaque des grands mammifères et montre une forte préférence pour les humains. Il y a quand même beaucoup d'SCP qui préfèrent attaquer les humains quand même. Pendant la chasse, SCP-312 traquera sa proie en se positionnant au-dessus et en manipulant les courants d'air alentour afin de maintenir cette position. La proie peut s'échapper en se déplaçant à une vitesse dépassant 30 km/h par heure ou en fifolant dans une foule, ce qui semble conduire SCP-312 à changer de cible. Tant que son centre n'est pas observé, SCP-312 restera docile et semble capable de survivre indéfiniment sans se nourrir, même si la nourriture augmente sa masse et sa vitesse de déplacement ainsi que le nombre de bip. Si une proie établit un contact visuel avec le noyau, SCP-312 devient actif, générant un étroit vortex contrôlant avec l'apparition d'une longue tube de raccommodement. La proie est tirée en direction des tentacules de SCP-312 par un fort courant ascendant dans le vortex. Paralysée par les piqûres puis dirigée au bout d'une semaine, les restes particulièrement digérés de la proie tomberont du ciel où SCP-312 aura déjà disparu. Après une chasse fructueuse, SCP-312 dérivera sans but jusqu'à une autre créature à proximité, devient du coup sa proie. Sur la base des rapports d'accidents, la Fondation estime qu'il existe minimum 3 cas non confinés de SCP-312 à l'état sauvage. Les efforts pour les confiner sont extrêmement difficiles étant donné que SCP-312 suit souvent une seule personne pendant des mois ou des années avant de l'attaquer. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans le prochain épisode. Sure, it's a common notion, perpetual